Michel Sauger, José Legault, Raphaël Jacob, bonsoir. 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 Tour de table. Évidemment, sujet incontournable sur les accusations. 34 chefs d'accusation contre M. Trump. Ça va être intéressant à suivre. Pour certains, déjà, je disais des experts, là, ça ne sera pas évident en cours. Premières impressions, Michel C. Ça ne sera pas évident en cours pour la simple et bonne raison que acheter le silence de quelqu'un en la loi américaine n'est pas une offense criminelle. Alors, tout découle de là. Il faut trouver un moyen de dire, en achetant le silence, il essayait d'influencer l'élection. Si et ça. En même temps, ça risque de nuire à M. Trump quand même pour toutes sortes de raisons. D'abord, il est obligé d'admettre des frasques extra-conjugales. Avec les électeurs évangéliques, ce ne sera pas exactement la chose la meilleure. Puis vous lisez ce qui s'appelle le Statement of Facts. Là. Ouais. Oui, mais quand même. Le Statement of Facts, il est fascinant. Parce qu'à un moment donné, on a même M. Trump qui dit à son avocat, à Cohen, l'une des deux femmes avec qui il a eu des relations extra-conjugales, écoute, essaye de la payer le plus tard possible. Tu sais, après l'élection, on n'aura plus besoin d'y donner d'argent si on se rend là. On voit le personnage qui sort de là, ça ne sera pas très joli. Légalement, moi, je me fie beaucoup à Mitt Romney, qui est le sénateur républicain qui a eu le plus Trump sur la Terre, qui a dit, écoutez, si c'est ça la cause, là, ça passera pas le test des tribunaux. C'est pas la meilleure cause. La meilleure, c'est celle de la Géorgie, qui va venir probablement plus tard. Oui. Mais c'est un début. Restons sur celle-là, mais effectivement, il y en a d'autres plus fondamentales. Là, mais quand même. José. Oui, c'est ça. Je pense que là, on est en train de créer une espèce de suspense ou d'attente pour justement, quoique, bon, moi, je suis pas une experte en matière juridique. Là, je sais pas du tout comment ça va se passer en cours, tout ça, et c'est pas demain matin la veille non plus. Mais sur le plan politique, strictement, je pense que ce à quoi on assiste, c'est cette espèce d'entêtement de Donald Trump, même lorsque il est accusé, de perdurer dans le paysage politique américain avec tout ce que ça suppose, avec toute sa base électorale qui est encore en attente, etc. Le dommage que ça fait aussi au Parti républicain, que ça continue de faire, et la polarisation que ça continue à alimenter dans la société américaine. Donc, c'est cette page-là qu'on n'est pas capable de tourner. Bien, et c'est comme dans le film Le Parrain. Quand il dit « Je pensais que j'étais à l'extérieur », voilà. un des pauvres braqués. Exact. Parce que, Raphaël, tout à l'heure, j'ai dit dans l'émission où vous étiez, vous commentiez avec nous, j'ai dit c'est une renaissance. Cette cause-là le fait renaître. Il devance tous ses concurrents pour le Parti républicain. Écoutez, c'est pas simplement, Patrice, qui les devance, c'est que son avance a doublé, sinon triplé, dépendant quel sondage, quelle firme de sondage vous regardez, entre le moment où on attendait l'inculpation et le moment vers la fin de la semaine dernière où elle était finalement annoncée. Donc, certainement que ça le sert. Et ce qui sert Donald Trump présentement au sein du Parti républicain, et on voit d'ailleurs un des sondages très récents qui ont été menés, écoutez, une avance de quoi? Presque 35 points de pourcentage sur M. DeSantis, qui est son éventuel probable plus important rival. C'est pas compliqué, Patrice. À ce stade-ci des primaires, ce stade-ci du cycle électoral, il n'y a jamais eu, depuis le début du système des primaires modernes, en 1972, que ce soit du côté démocrate ou républicain, quelqu'un qui était dans une telle position d'avance et qui n'a pas, au final, été le candidat retenu pour représenter le parti. Donc, c'est pas une garantie, mais il est massivement aidé par ça. Et rapidement, ce que j'allais dire, c'est que ce qui aide Donald Trump présentement au sein du Parti républicain nuit au Parti républicain dans une perspective d'élection générale parce qu'il demeure, et de loin, le candidat que les démocrates, M. Biden le premier, voudraient le plus affronter en novembre 2024. Voilà toute l'ironie, Michel, vous hochez, José. C'est qu'à court terme, ça l'aide pour prendre le parti, mais en ça nuit aux républicains, parce que Biden devant Trump a plus de chances que devant DeSantis ou quelqu'un d'autre, Michel. Écoutez, chez les électeurs indépendants, ça dépend du sondage, entre 60 et 66 des électeurs indépendants, donc ceux dont on a besoin dans une élection, pas les déjà convaincus d'avance, là, qui disent, oui, c'est normal qu'il ait été accusé. Alors, ça nous donnerait à peu près le même résultat que la dernière fois, c'est-à-dire un pays très divisé, mais
Biden a gagné par 7 millions de votes. Il ne faut quand même pas l'oublier, là. C'était plus serré au collège électoral, c'est toujours plus serré, mais le meilleur ami de Biden, c'est Donald Trump. Ça va Très être bien. comme ça jusqu'à la fin. Je dis très bien parce que je vais dire au revoir à Raphaël. On se retrouve au téléjournal, Raphaël. La journée n'est pas finie. Mais pour le panel, je demande que... Ah ben voilà, c'est magique. Véronique, rebonsoir. Écoutons, parce De que la là, magie. c'était la bonne entente. On avait connu ça il y a quelque temps. Trudeau-Legault aujourd'hui. Je parle toujours des petits oiseaux quand je vois ces scènes-là. On écoute 2 extraits. C'était à la Davie, à Lévis, annonce importante. Pour ce chantier-là, c'est énorme comme impact. On écoute et on revient. Vous savez, quand Stephen Harper a lancé la stratégie nationale de construction navale en 2010, il a exclu le chantier Davie. Mais notre gouvernement travaille depuis 2015 main dans la main avec le gouvernement du Québec pour livrer la marchandise, quelque chose que les politiciens conservateurs n'avaient pas la volonté de faire. Bon, là, je veux vous parler un peu de Justin Trudeau. Vous savez, je ne suis pas toujours d'accord avec Justin. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Mais quand je suis d'accord, je veux le dire aussi. Il faut être fair. Merci d'avoir réglé ce dossier avec M. Biden, Justin. Merci beaucoup. Merci, Justin, d'avoir mis en place ce programme-là. Merci. C'est gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde. Donc, quel beau deal, Pierre et François-Philippe. Bon. Alors, c'est chemin Roxham, M. Legault, on le sait, est content. Davie, il est content. M. Trudeau, vous avez remarqué, comme en campagne, écorche Harper qui n'avait pas inclus la Davie dans la stratégie fédérale. José Legault, on est loin de la conférence de presse où M. Legault avait dit voter conservateur, là. Oui, surtout ne votez pas libéral. Oui, c'est ça. Surtout, c'est ce qu'il avait dit, ne votez pas pour Ouais, les libéraux de vous avez Justin raison. Trudeau. Écoutez, c'est sûr que la politique, comme disent les Anglais, politics make strange bedfellows, hein, ça peut faire des drôles d'alliances, mais en même temps, je regardais ça ce matin et j'avais l'impression d'être à la veille d'une campagne électorale de quelqu'un à quelque part. Mais bon, évidemment, on sait que M. Justin Trudeau n'ira pas en élection tout de suite. Mais pour Justin Trudeau, c'est un coup fumant là, sur plusieurs tableaux, principalement, évidemment, auprès de l'électorat québécois, parce que c'est une annonce qui est très importante pour la grande région de Québec. C'est vraiment majeur. Et en même temps, en effet, un croc en jambe aux conservateurs par Stephen Harper interposé. Donc ça, c'est pas rien. Pour François Legault, bien évidemment, on voit un premier ministre qui assume pleinement son abandon de l'option souverainiste lorsqu'il a créé la CAQ. Et qui, lorsqu'il est temps de jouer le jeu du fédéralisme, est tout à fait à l'aise à le jouer. Je ne sais pas comment ça va se jouer chez les nombreux ex-péquistes qui sont à la CAQ. Là. Peut-être que ce matin, c'était peut-être un petit peu difficile à prendre. Mais ça, c'est très clair. Alors, pour les gens qui pensent que François Legault est encore un souverainiste dans le placard, qui prépare un référendum jour et qui va se fâcher fort, 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 là, je pense qu'on voit que François Legault assume ses habits nationalistes fédéraliste. Oui, quand c'est bon, comme il dit, Michel C., il va le dire. Il ne va pas se gêner pour féliciter son partenaire, parce que c'est une annonce. Québec investit pour moderniser l'usine et le fédéral envoie des gros contrats. C'est un tango, là. C'est un tango. D'abord, moi, je ne crois pas que M. Legault est crypto-séparatiste de quelque façon. Il y aurait des scolaires quand il a décidé qu'il voulait être au pouvoir. Bon. Deuxièmement, c'est vrai que M. Harper avait été relativement mesquin dans cette affaire-là. Quand il avait exclu la Davie, c'était parce qu'elle appartenait à ce moment-là à une compagnie qui n'avait pas les reins très solides, basée à Monaco, paradis fiscal. Alors, il y avait quand même des raisons, mais là, il n'y avait plus de raisons, justement. Alors, c'est quelque chose qui devait être fait, et c'est du gros argent pour la région de Québec. Même s'ils n'ont pas tous les contrats des 9 brise-glaces qui s'en viennent, c'est énorme. Alors, on peut juste se réjouir de ça pour la région de Québec, puis pour tout le Québec aussi, là. Oui, tout à fait. C'est une richesse
de construire des navires. C'est une grande richesse. Et M. Trudeau, même dans son envolée aujourd'hui, parce que c'était des envolées, vous avez raison, José, ça ressemblait à un début de campagne, a dit, puis on va en construire pour d'autres pays, puis c'est une expertise. Alors, mais revenons à la grande région de Québec. Véronique, pour M. Legault, c'était plus, là, des deux côtés, là. Absolument, parce que les retombées économiques sont très importantes, non seulement pour le Canada, pour la région, mais effectivement pour la Rive-Sud de Québec tout court, là, parce qu'avec le télétravail, vous avez par exemple Desjardins là-bas, qui est un gros employeur, mais il y a de plus en plus de gens qui sont en télétravail. Donc, le fait d'avoir des travailleurs comme ça sur un horizon de 20 ans, ça va permettre une vitalité économique très importante à cette région-là. Puis j'écoutais mes deux collègues. Moi, je veux juste vous dire une chose, par contre. Monsieur Legault a l'amour fédéral infidèle. Alors, peut-être que là, il s'entend bien avec M. Trudeau, mais il va toujours aller au plus offrant. Il est infidèle en matière d'amour fédéral, je dirais. Mais quand ça concerne des questions économiques et que Justin Trudeau est prêt à allonger l'argent, des gros montants d'argent, bien là, à ce moment-là, c'est toujours justement l'amour, l'amour fou, parce qu'on l'a vu aussi pour l'Internet haute vitesse, on le voit pour la filière batterie, et c'est quand ce sont des questions identitaires en lien avec l'immigration ou alors quand on joue dans les juridictions provinciales, fédérales, où là, ça marche pas du tout. On l'a vu d'ailleurs il y a quelques jours au niveau des soins dentaires. Donc, je vous dirais que c'est un amour très variable. Et on cache parfois... Comme dur à aimer. Allez-y, José, Michel. Pierre Poilievre est dur à aimer. Ah. Pierre Poilievre est dur à aimer. Oui. José, vous alliez dire? Non, mais j'allais dire que, bon, évidemment, comme dans tout couple politique, c'est sûr qu'il va y avoir des chicanes une fois de temps en temps. Mais j'insiste sur le mot politique. C'est clair que lorsqu'il y a un désaccord, on l'a vu même avec les transferts en santé, qui étaient très, très, très décevants, ça n'a pas pris de temps que M. Legault a décidé de passer à un autre appel. Ben oui, presque le jour même. La conférence de presse, il n'était pas si fâché. OK. Il y a peut-être un sujet qui peut faire des flamèches entre les deux. Là, je vais commencer avec vous, mais avant, on va écouter des extraits sur le troisième lien. Parce que on était dans la région. Peut-être qu'il y a ces travailleurs-là qui auront des véhicules. Peut-être qu'ils vont vouloir y aller en tramway même. Notre collègue disait que la nouvelle mouture du troisième lien, il y aurait un tuyau au milieu pour le tramway, donc transport en commun. Donc, financement du fédéral. On écoute, on revient. On a fait faire des nouvelles études d'achalandage, incluant les impacts du télétravail, donc qui diminue la capacité. D'ici quelques semaines, Geneviève Guilbeault va faire une proposition, puis on n'a pas rien à ajouter pour l'instant. Et comme toujours, on a hâte de voir la proposition. On va travailler ensemble. Je pense que les gens commencent à comprendre à quel point nos deux gouvernements travaillent bien ensemble. C'est quand même extraordinaire, là. Même sur le troisième lien, Véronique, tu as dit oui, envoyez-moi votre dessin, peut-être, on va trouver. Alors, c'était les petits oiseaux, là, Véronique. Oui, mais il y a des conditions quand même du gouvernement Trudeau, qu'il y ait du transport collectif. C'est cette portion-là qu'il est prêt à financer, effectivement, et peut-être que ça force justement Québec en ce moment à revoir ses plans. Le troisième lien, je vous rappelle que c'était une promesse électorale phare de 2018, tout comme ça l'était pour les maternelles 4 ans. Dans le cas des maternelles 4 ans, on s'est servi du prétexte de la pénurie de main-d'œuvre et du manque de locaux pour repousser ce projet-là. Le gouvernement aurait pu se servir du prétexte de la pandémie du télétravail, mais ne le fait pas visiblement parce qu'il continue d'injecter de l'argent dans des études et plus on attend avant de dévoiler ces études-là, plus on laisse aller le débat public, plus ça donne l'impression effectivement qu'il veut le réaliser encore, ce projet-là. Puis moi, dans mes conversations avec, par exemple, des sources gouvernementales, des ministres, des députés, j'essaie de savoir est-ce qu'en coulisses, effectivement, vous voulez encore le faire ou pas, ce projet-là. Puis à chaque fois, on me dit oui, c'est sûr qu'on va le faire parce que peut-être que de reculer politiquement, ça ferait trop mal. Puis en fait, j'ai quand même l'impression encore qu'ils y croient vraiment. C'est juste que pour aller chercher de l'argent du gouvernement fédéral, pour aller chercher l'appui du maire Marchand, il faut inclure plus de transport collectif. On modifie le dessin, là.
José, mais on croit encore qu'il y aura un dessin, enfin qu'il y aura un tunnel. José. Oui, ça va être la quatrième mouture, c'est ça. Il y a eu aussi un changement, c'est qu'il y a une ministre des Transports maintenant qui s'appelle Geneviève Guilbeault. Donc, on imagine qu'elle joue un rôle aussi important maintenant dans le dossier et on connaît le côté opérationnel de Mme Guilbeault, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ça aussi, ça peut changer quelque chose, mais c'est clair que j'oserais pas utiliser le mot improvisation, là, mais quand même, on va d'une version à une autre, Peut-être la volonté politique qui reste, mais on reste quand même encore relativement dans le flou, là. Oui, il y a encore un gros point d'interrogation, Michel C., sur le... On attend les... Là, justement, vous avez parlé de la ministre Guilbeault. Elle nous a dit, le début de l'année, ça peut être considéré comme plusieurs mois. Alors, on verra. Mais on attend d'ici quelques semaines. Le quelques semaines est souvent utilisé en Là, c'est avant l'été. C'est avant l'été, là. Alors, les là, c'est études... avant l'été. Mais c'est sûr l'été que le commence le 21 juin. Le télétravail change la donne, là, c'est sûr. Ben oui. Et le gouvernement est le principal employeur de la région de Québec. Alors, s'il décide que le télétravail, c'est pas si mauvais que ça, l'achalandage va être sur les ponts. Puis là. Et moi, je demeure convaincu que ça se fera pas, le troisième lien, pour une raison bien simple, c'est que ça va coûter trop cher à la fin. Et on veut avoir l'argent du fédéral. Là, on va dire, les tuyaux vont faire du transport en commun. Le fédéral n'est pas obligé de payer pour plus que la partie transport en commun. Est-ce que ce sera suffisant à ce moment-là pour que ce soit intéressant? Moi, ce que je vois, c'est que, troisième lien était dans le plan d'investissement des transports de la région Chaudière-Appalaches l'année passée. Il n'est pas là cette année. Ça, c'est des signes, ça aussi. Alors, moi, je suis pas trop sûr que le gouvernement ne fait pas un barou d'honneur pour dire, on a fait un nouveau projet, puis là, le fédéral ne veut toujours pas. Mais je suis pas sûr qu'à la fin, ils vont le faire. Très bien. Merci beaucoup à vous trois. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.